C'est un avion pas comme les autres, qui s'apprête à décoller de l'aéroport de Lampedusa. Ok, tout le monde est prêt? À bord, ces humanitaires de l'ONG SOS Méditerranée ont pour mission de sauver des vies en mer. L'infirmière italienne Lucrezia Fabretti dirige les recherches. Objectif : repérer toute embarcation de migrants en péril. Je vois quelque chose d'intéressant. C'est un pneumatique noir assez chargé. Je dirais entre 40 et 50 personnes. À mi-chemin entre Lampedusa et la Libye, ces passagers semblent en difficulté dans les eaux internationales. Ils ont un seul moteur. Quand je zoome, je vois que le pneumatique commence à se dégonfler. Et on voit les gens nous faire signe. Le danger est grave et imminent. Lucrezia lance un appel de détresse aux bateaux de sauvetage des ONG dans la zone, mais aussi aux autorités. C'est une obligation légale. Les gardes-côtes libyens, qui cherchent à intercepter les migrants, reçoivent donc eux aussi ce message. Il va y avoir un genre de course entre les gardes-côtes libyens et les bateaux des ONG qui sont dans la région, sachant que les bateaux des gardes-côtes libyens vont 2 fois à 3 fois plus vite que les bateaux des ONG. Et parfois, ça se joue à quelques minutes. Cette fois, ce navire humanitaire arrive en premier et déploie ses canaux de sauvetage. Tous les passagers sont sains et saufs. Au grand soulagement de l'équipage. Je suis tellement heureux. C'est une bonne journée. Ça me fait pleurer comme un enfant. Mais la plupart du temps, les gardes-côtes libyens sont les plus rapides. Comme ici, où ils foncent sur cette autre embarcation qui avait pourtant parcouru 2/3 du chemin vers Lampedusa. Ces passagers sont interceptés avant d'être refoulés en Libye, où ils risquent de subir torture, extorsion et esclavage. La flotte libyenne est en partie financée par l'Union européenne. Sur ce patrouilleur offert par l'Italie il y a quelques mois, les gardes-côtes libyens tirent au fusil d'assaut sur l'Ocean Viking, le bateau de SOS Méditerranée. Ces dernières semaines, c'est le navire Sea-Watch 5 qui, en pleine opération de secours, est lui aussi pris pour cible. Des attaques inédites que dénonce le sauveteur de cette ONG. C'est vraiment une situation de merde de venir ici avec le sentiment qu'on peut se faire tirer dessus seulement parce qu'on veut aider des gens à éviter de se noyer. Les États européens devraient faire pression sur les autorités libyennes pour que ça s'arrête. Personne ne nous écoute, personne ne nous soutient, c'est fou. Ces ONG sont aussi entravées par les autorités italiennes, qui recourent à des outils juridiques pour immobiliser leurs bateaux ou les obliger à accoster à l'autre bout du pays. Au lieu de débarquer les gens en un jour ou un jour et demi, on est obligé de les emmener tout au nord en 5 jours, en consommant beaucoup d'essence. Pendant ce temps, on est loin de notre zone et on ne peut pas secourir des gens. À Lampedusa, les gardes-côtes italiens débarquent les migrants sur cette jetée interdite aux caméras. Ils seront identifiés dans ce centre géré par la Croix-Rouge avant d'être transférés en ferry vers d'autres régions d'Italie. Certains portent les stigmates de torture en Libye. Beaucoup ont fui la guerre, comme ces Soudanais. On souffre depuis notre naissance. Moi, depuis que je suis né jusqu'à mes 17 ans, je n'ai connu que la guerre. Je n'ai jamais vécu un seul jour en paix. Quelques associations locales informent les migrants de leurs droits avant leur départ et déplorent le sort qui leur est réservé. C'est une honte. Je pense que nous devrions tous avoir ce sentiment de honte et de colère, que nous devrions transformer en action de solidarité avec ces gens qui migrent. Le voyage des survivants de cette route migratoire parmi les plus mortelles au monde est loin d'être terminé. Leur demande d'asile sera un nouveau parcours d'obstacles.